la puissance de l'istighfar. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Imaginez que chaque parole de repentance que vous prononcez soit une clé invisible, ouvrant des portes de miséricorde, de paix et de bénédiction dans votre vie. C'est exactement ce que l'istighfar peut accomplir. Même si vous vous sentez perdu ou accablé par vos erreurs, il existe une lumière qui ne faiblit jamais, la lumière du pardon d'Allah. Ainsi, préparez-vous à découvrir comment intégrer l'istighfar dans votre quotidien, ressentir ses bienfaits et transformer votre cœur pour atteindre la sérénité et la proximité divine. Dans notre vie quotidienne, nous faisons tous face à des erreurs, des manquements ou des moments de faiblesse. Même les cœurs les plus sincères peuvent être assombris par le poids du passé. C'est dans ces instants que l'istighfar, la demande sincère de pardon auprès d'Allah, se révèle comme une clé puissante pour purifier l'âme et apaiser le cœur. Mais qu'est-ce que l'istighfar exactement ? Pourquoi le Coran et la Sunna insistent-ils autant sur ce simple acte ? Et surtout, comment peut-il transformer notre vie spirituelle et notre quotidien ? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la puissance extraordinaire de l'istighfar. Un acte humble mais capable de rapprocher le croyant de la miséricorde divine, d'apporter la paix intérieure et d'ouvrir les portes de bénédiction insoupçonnées. Avant de continuer, rappelons l'importance de saluer le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Comme Allah le dit dans le Coran, « En vérité, Allah et ses anges prient sur le prophète. Ô vous qui croyez, priez sur lui et adressez-lui vos salutations. » Sourate Al-Ahzab 33-56. Dire « Sallallahu alayhi wa sallam » n'est pas seulement un signe de respect, mais aussi un moyen de recevoir des bénédictions et d'ouvrir notre cœur à la guidance. Avant toute invocation et tout rappel spirituel, commençons donc par saluer notre bien-aimé prophète. L'istighfar est un mot arabe qui signifie littéralement « demander pardon ». Il vient de la racine « gafara », qui évoque l'action de couvrir, effacer ou pardonner une faute. Ainsi, lorsqu'un croyant fait l'istighfar, il demande à Allah de couvrir ses erreurs, purifier son cœur et effacer les péchés qu'il a commis. Mais l'istighfar n'est pas seulement un mot prononcé mécaniquement. C'est un acte de conscience et d'humilité, un moment où le croyant reconnaît ses faiblesses et se tourne avec sincérité vers le Très-Haut. Dans le Coran, Allah dit « Et ceux qui, lorsqu'ils commettent une turpitude ou font du tort à eux-mêmes, se souviennent d'Allah et demandent pardon pour leurs péchés. » Sourate Al-Imran 335. Ainsi, l'istighfar est présenté comme un moyen essentiel pour purifier l'âme et se rapprocher d'Allah. Il permet de transformer la culpabilité et le regret en paix intérieure, espoir et motivation à s'améliorer. Dans la pratique, l'istighfar peut se manifester par différentes formules, comme « Astaghfirullah » je demande pardon à Allah, accompagné d'une intention sincère. Mais plus qu'une simple répétition de mots, c'est l'état du cœur et la sincérité de l'âme qui font toute la différence. En résumé, l'istighfar est à la fois une demande de pardon pour les erreurs passées, une purification intérieure qui renforce la foi, une lumière spirituelle qui apaise le cœur et guide l'âme vers la droiture. Comprendre cette définition est la première étape pour ressentir la puissance réelle de l'istighfar et l'intégrer dans sa vie quotidienne. L'istighfar n'est pas seulement recommandé, il est fortement encouragé et loué par Allah dans le Coran. De nombreux versets rappellent aux croyants l'importance de demander pardon pour leurs erreurs, afin de purifier leur cœur et attirer la miséricorde divine. Par exemple, Allah dit dans le Coran « Et demande pardon à ton Seigneur, puis repente-toi à lui. Mon Seigneur est miséricordieux et compatissant. »
sourate Hud, 11,90. Ce verset nous enseigne que le repentir sincère, accompagné de l'istighfar, ouvre la porte à la miséricorde infinie d'Allah. Peu importe la gravité de nos péchés, Allah est toujours prêt à pardonner ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Un autre exemple puissant se trouve dans la sourate Al-Muzammil 73:20. Et implorez le pardon de votre Seigneur, puis repentez-vous à lui. Ces versets montrent clairement que l'istighfar est une pratique centrale pour tout croyant souhaitant purifier son âme et rester sur le droit chemin. Il ne s'agit pas seulement de paroles, mais d'un acte de foi et de conscience qui transforme la relation entre l'homme et son Créateur. Hadiths sur l'istighfar. Le prophète Mohammed a également souligné l'importance de l'istighfar dans de nombreux hadiths. Il a dit « Par Allah, je cherche pardon auprès d'Allah et je me repens plus de 70 fois par jour. » Sahih al-Bukhari. Ce hadith montre que même le prophète, le plus parfait des êtres humains, pratiquait quotidiennement l'istighfar, soulignant ainsi son importance pour tout croyant. L'istighfar n'est donc pas réservé aux pécheurs, mais est un acte recommandé pour tous, pour purifier son cœur, ses actions et ses intentions. Un autre hadith dit « Celui qui demande pardon, Allah lui ouvre des portes de bénédiction dans sa vie et efface ses péchés. » Ici, le hadith met en lumière les bénéfices concrets de l'istighfar. Non seulement la purification spirituelle, mais aussi la facilitation des affaires, l'abondance dans la subsistance et la tranquillité du cœur. Explication et impact. Ces versets et hadiths révèlent plusieurs points essentiels. L'istighfar rapproche le croyant d'Allah et renforce son lien avec le Créateur. Il purifie le cœur et l'âme, effaçant les péchés passés et soulageant le poids du regret. Il ouvre les portes de la miséricorde et des bénédictions, apportant des bienfaits spirituels et matériels. Ainsi, demander pardon ne se limite pas à prononcer des mots. C'est un acte de foi, un rituel quotidien qui transforme la vie intérieure et extérieure du croyant. Les preuves dans le Coran et la Sunna sont nombreuses, et chacune nous rappelle que l'istighfar est un trésor spirituel inépuisable, accessible à tous ceux qui cherchent sincèrement le pardon d'Allah. L'istighfar ne se limite pas à un simple mot de pardon. Il est une source inépuisable de bienfaits spirituels pour celui qui le pratique sincèrement. En effet, il agit comme un purificateur du cœur, permettant aux croyants de se libérer du poids des péchés et des regrets, et de retrouver un état de sérénité intérieure. Premièrement, l'istighfar purifie l'âme. Chaque péché ou erreur laisse une trace dans notre cœur, un nuage qui peut assombrir notre relation avec Allah. Mais lorsque nous demandons sincèrement pardon, ces nuages se dissipent et la lumière de la foi et de la paix intérieure revient illuminer notre cœur. Le prophète a dit « Celui qui cherche pardon, Allah purifie son cœur et lui accorde la paix. » Cette purification n'est pas seulement spirituelle. Elle transforme également notre manière de penser, d'agir et de ressentir. L'istighfar nous aide à réfléchir sur nos erreurs, à les comprendre et à éviter de les répéter. Il nous rappelle notre faiblesse humaine et notre dépendance totale envers la miséricorde divine. Deuxièmement, l'istighfar rapproche le croyant d'Allah. Plus nous demandons pardon avec sincérité, plus nous ressentons la présence de notre Créateur. Cette proximité renforce notre foi, notre patience face aux épreuves et notre gratitude pour les bénédictions reçues. C'est un lien invisible mais puissant qui nous protège des tentations et nous guide vers la droiture. Troisièmement, l'istighfar apporte la paix intérieure et la sérénité. Dans un monde rempli de stress et de préoccupations, l'acte de se tourner vers Allah, de reconnaître ses erreurs et de demander pardon agit comme un baume pour le cœur.
La culpabilité et l'anxiété diminuent, laissant place à un sentiment de légèreté, de tranquillité et de confiance en la miséricorde divine. Enfin, l'istighfar développe l'humilité et la conscience spirituelle. Il rappelle aux croyants qu'aucun effort ou mérite humain ne peut égaler la miséricorde d'Allah. Cette prise de conscience renforce la sincérité dans la prière, la charité et toutes les formes d'adoration. Chaque acte de repentance devient alors une opportunité de croissance spirituelle, de purification et de renouveau intérieur. En résumé, les bienfaits spirituels de l'istighfar sont multiples. Purification de l'âme et libération des péchés. Rapprochement avec Allah et renforcement de la foi. Paix intérieure et sérénité dans la vie quotidienne. Humilité et conscience spirituelle, guidant le croyant vers d'un meilleur choix. Pratiquer l'istighfar régulièrement transforme le cœur et l'esprit et constitue une clé essentielle pour une vie spirituelle équilibrée et épanouie. L'istighfar n'apporte pas seulement des bienfaits spirituels et intérieurs, il se manifeste également concrètement dans la vie quotidienne du croyant. En pratiquant régulièrement la demande de pardon sincère, on peut observer des changements positifs dans nos relations, notre travail, notre santé et même notre chance dans la vie. 1. La tranquillité et la sérénité dans les affaires quotidiennes. L'istighfar aide à calmer l'esprit et à diminuer le stress. Lorsque le cœur est léger, les décisions deviennent plus claires et la confiance en soi augmente. Le prophète a dit « Demandez pardon à Allah, car je cherche constamment son pardon, même plus de 70 fois par jour. » Cette pratique régulière permet de libérer le croyant de l'angoisse et de l'inquiétude, apportant un sentiment de paix intérieure qui influence positivement chaque aspect de la vie. 2. L'ouverture des portes de la subsistance et de la réussite. L'istighfar attire les bénédictions dans la vie matérielle et professionnelle. Allah promet que ceux qui se repentent sincèrement et cherchent son pardon verront leurs besoins comblés. De nombreux hadiths et récits dans la Sunna montrent que les prophètes et les croyants pieux avaient recours à l'istighfar pour obtenir la provision, la réussite et la protection contre les difficultés. 3. La protection contre les épreuves et les difficultés. Demander pardon régulièrement agit comme un bouclier spirituel. Le croyant devient moins vulnérable aux tentations, aux mauvaises influences et aux situations négatives. L'istighfar transforme les épreuves en leçons et occasions de purification, renforçant la patience et la résilience face aux difficultés. 4. L'amélioration des relations sociales. Un cœur purifié par l'istighfar reflète la paix et l'humilité dans les interactions avec les autres. Les conflits s'apaisent, la tolérance augmente et la bienveillance devient naturelle. Le pardon demandé à Allah se traduit par une capacité à pardonner et à agir avec bonté dans nos relations quotidiennes. 5. Une vie guidée par la conscience et la gratitude. L'istighfar rappelle aux croyants sa dépendance envers Allah et l'importance de la gratitude pour chaque bénédiction. En se repentant régulièrement, on prend conscience de nos limites et on développe l'attention spirituelle, ce qui influence positivement nos choix et nos actions. En résumé, les bienfaits de l'istighfar dans la vie quotidienne sont tangibles et nombreux. Tranquillité, réussite, protection, relations harmonieuses et conscience accrue. Cette pratique simple mais puissante transforme non seulement le cœur, mais aussi la manière dont nous vivons et interagissons avec le monde. L'istighfar n'est pas réservé aux simples croyants. Même les prophètes, qui étaient exempts de péchés majeurs, pratiquaient régulièrement la demande de pardon, montrant ainsi l'importance de cet acte pour purifier le cœur et se rapprocher d'Allah. 1. Le prophète Adam, paix sur lui. Après avoir désobéi à Allah en mangeant du fruit défendu,
Adam et Hawa ont immédiatement demandé pardon. Allah raconte dans le Coran, « Puis Adam reçut des paroles de son Seigneur, et il se repentit pour lui. » Sourate Al-A'raf 7, 23. Cet exemple montre que même après une erreur grave, la repentance sincère et l'istighfar conduisent au pardon divin. 2. Le prophète Nuh, paix sur lui. Nuh a persévéré dans la prière, le rappel et la demande de pardon pour son peuple et pour lui-même. Son recours constant à l'istighfar démontre que la pratique du pardon n'est pas seulement individuelle, mais peut aussi bénéficier à ceux que l'on chérit. 3. Le prophète Mohammed, le prophète est le meilleur exemple pour nous tous. Malgré sa perfection, il demandait constamment pardon. Par Allah, je demande pardon à Allah, et je me repens plus de 70 fois par jour. Sahih al-Bukhari. Cet acte quotidien de l'istighfar souligne que la perfection spirituelle n'exclut pas la quête constante de la miséricorde d'Allah. L'istighfar était pour lui un moyen de purifier son cœur, de renforcer sa connexion avec Allah et d'enseigner aux croyants l'humilité et la discipline spirituelle. 4. Le prophète Moussa, paix sur lui. Moussa invoquait régulièrement Allah pour le pardon et la guidance dans les moments difficiles, montrant que l'istighfar est aussi un refuge face aux épreuves et aux responsabilités lourdes. En s'inspirant de ces exemples, nous comprenons que l'istighfar n'est pas seulement un acte pour expier les péchés, mais aussi un moyen de purifier le cœur, de renforcer la foi, d'attirer la miséricorde et de naviguer avec sérénité dans les défis de la vie quotidienne. L'istighfar ne se limite pas aux textes religieux. Il a également transformé la vie de milliers de croyants à travers l'histoire et continue d'inspirer aujourd'hui. Ces témoignages illustrent comment la demande sincère de pardon peut apporter paix intérieure, succès et guidance divine. Un commerçant musulman, submergé par les difficultés financières et les tensions familiales, décida de pratiquer l'istighfar quotidiennement, matin et soir. Quelques mois plus tard, il remarqua une amélioration progressive dans sa vie professionnelle et familiale. Ses transactions devinrent plus fluides, ses relations plus harmonieuses, et un sentiment de sérénité s'installa dans son foyer. Son expérience montre que l'istighfar ouvre les portes de la subsistance et de la tranquillité. 2. Le témoignage d'un étudiant en difficulté. Un étudiant éprouvait anxiété et stress face à ses examens. Après avoir commencé à demander pardon régulièrement et avec sincérité, il sentit une concentration et une confiance accrue et réussit ses examens avec succès. Cette expérience illustre comment l'istighfar peut aider à surmonter les défis et les obstacles quotidiens lorsqu'il est pratiqué avec foi. 3. Une transformation intérieure. Une croyante confia qu'elle se sentait accablée par ses erreurs passées et ses regrets. En intégrant l'istighfar dans sa routine quotidienne, elle remarqua un changement profond dans son état émotionnel et spirituel. La culpabilité s'estompa, son cœur s'allégea et elle ressentit une proximité nouvelle avec Allah. Ce témoignage prouve que l'istighfar purifie l'âme et apaise le cœur. 4. Le pouvoir collectif de l'istighfar. Dans certaines communautés, les croyants pratiquent l'istighfar en groupe, pour eux-mêmes et pour les autres. Les témoignages montrent que cette pratique renforce l'unité, la bienveillance et la protection spirituelle au sein de la communauté. Ces histoires démontrent que l'istighfar est un acte vivant, efficace et universel. Il ne se limite pas à la repentance individuelle, mais agit sur tous les aspects de la vie. Spirituelle, émotionnelle, sociale et matérielle. En s'inspirant de ces expériences, chaque croyant peut ressentir la puissance réelle de l'istighfar et intégrer cette pratique dans sa vie quotidienne. Pratiquer l'istighfar peut sembler simple à première vue,
mais sa puissance dépend de la sincérité, de l'intention et de la conscience de celui qui le fait. Il ne s'agit pas seulement de répéter les mots, mais de tourner son cœur vers Allah avec humilité et repentance. 1. Choisir la formule appropriée. La forme la plus courante est « Astaghfirullah ». Je demande pardon à Allah. D'autres variantes peuvent être utilisées comme « Astaghfirullah al-Azim ». Je demande pardon à Allah le Tout-Puissant. « Astaghfirullah Rabbi ». Min kulli dambin wa atubu ilayh. Je demande pardon à mon Seigneur pour tous mes péchés et je me repens à lui. L'important est de prononcer ces mots avec conscience, en ressentant le poids de ses erreurs et la nécessité de se rapprocher de Dieu. 2. La sincérité de l'intention, niya. Avant de prononcer l'istighfar, il faut avoir une intention pure. Se repentir sincèrement, reconnaître ses fautes et vouloir réellement s'améliorer sont les éléments clés pour que la demande de pardon soit acceptée. L'istighfar n'est pas une simple habitude ou un rituel automatique. 3. La régularité. Le prophète Muhammad pratiquait l'istighfar quotidiennement, parfois plus de 70 fois par jour. Intégrer l'istighfar dans sa routine, le matin, le soir, après la prière, aide à maintenir le cœur pur et l'esprit en paix. 4. L'accompagnement par la réflexion et les bonnes actions. L'istighfar doit être accompagné de remords sincères pour ses erreurs et d'efforts concrets pour éviter de les répéter. Cela inclut la prière, le dhikr, la charité, l'honnêteté et la bienveillance envers les autres. La repentance devient ainsi un catalyseur de transformation intérieure. 5. L'istighfar collectif et pour autrui. Il est aussi recommandé de demander pardon pour la communauté, sa famille ou ses proches. Cela montre que l'istighfar n'est pas seulement personnel, mais peut étendre ses bienfaits sur l'entourage et renforcer l'unité et la protection spirituelle. En résumé, pour faire l'istighfar correctement, choisir les bonnes formules et les prononcer avec conscience. Avoir une intention sincère et un cœur humble. Pratiquer régulièrement pour garder son âme purifiée. Accompagner l'istighfar de bonnes actions pour transformer ses erreurs en leçons. Étendre la demande de pardon à la communauté pour multiplier les bénédictions. Avec ces principes, chaque croyant peut tirer le maximum de puissance et de bénédiction de l'istighfar et en faire un véritable moyen de purification et de guidance divine. L'un des aspects les plus importants de l'istighfar est la régularité. Demander pardon une seule fois peut apporter un soulagement momentané, mais la constance transforme véritablement le cœur et l'âme. Faire de l'istighfar une habitude quotidienne permet de rester proche d'Allah et de purifier son cœur continuellement. Pour intégrer cette pratique dans la vie quotidienne, il est recommandé de commencer et finir la journée avec l'istighfar. Le matin pour se préparer spirituellement à la journée et le soir pour demander pardon pour les erreurs commises. Associer l'istighfar à la prière et au dhikr. Après chaque prière, consacrer quelques minutes pour demander pardon sincèrement. Cela transforme chaque moment de dévotion en une opportunité de purification, prendre conscience de ses actions. Chaque fois qu'une erreur est commise, même involontairement, prononcer l'istighfar aide à rester vigilant et humble. Établir un rituel personnel, que ce soit en répétant « Astaghfirullah » 100 fois par jour ou en méditant sur ses fautes, la régularité renforce la foi et la proximité avec Allah. Cette constance montre que la repentance n'est pas un acte ponctuel, mais un mode de vie. Elle permet de transformer les erreurs en leçons, d'élever l'âme et de vivre avec sérénité. En faisant de l'istighfar un réflexe quotidien, le croyant renforce sa foi, purifie son cœur et attire continuellement les bénédictions d'Allah. En conclusion, l'istighfar est bien plus qu'une simple parole.
C'est une clé puissante pour purifier l'âme, apaiser le cœur et se rapprocher d'Allah. À travers les enseignements du Coran, les hadiths du prophète, les exemples des prophètes et les témoignages des croyants, nous comprenons que demander pardon avec sincérité transforme notre vie spirituelle et quotidienne. L'istighfar nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que la miséricorde d'Allah est infinie et que chaque erreur peut devenir une opportunité de croissance et de renouveau. En le pratiquant régulièrement, avec conscience et humilité, nous ouvrons les portes de la paix, de la sérénité et des bénédictions dans nos vies. Petit rappel pour vous. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de liker, commenter vos réflexions et partager avec vos proches. Ensemble, faisons connaître la puissance de l'istighfar et encourageons nos frères et sœurs à intégrer cette pratique dans leur vie quotidienne. Souvenez-vous, chaque mot de repentance sincère est une lumière qui éclaire votre cœur et attire la miséricorde d'Allah. Commencez dès aujourd'hui à pratiquer l'istighfar, à le rendre une habitude quotidienne et vous ressentirez la transformation spirituelle et la sérénité intérieure qu'il apporte. Que cette vidéo vous inspire à vous rapprocher d'Allah, à purifier votre cœur et à vivre avec conscience et gratitude. Astaghfirullah. Commencez dès maintenant et laissez la lumière de la repentance illuminer votre vie.